Salut les artistes et bienvenue dans cette première partie du cours sur la couleur. Donc je vais essayer de vous apprendre le plus de choses possible sur la couleur avec ce cours. Et on va commencer par quelques définitions qui me paraissent vraiment très utiles et une partie vraiment théorique. Donc je vais vous parler donc de quelques définitions sur la couleur, des couleurs primaires et secondaires, l'importance des couleurs complémentaires, du temps de séchage qui est à prendre en compte aussi en fonction des différentes couleurs et des couleurs que moi j'utilise et qui me paraissent utiles pour obtenir ensuite n'importe quelle couleur. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Voyons à présent les couleurs qui sont nécessaires pour peindre une peinture à l'huile. Alors moi j'ai une palette qui ne contient que 5 couleurs. Et oui, vous m'avez bien entendu, j'ai besoin que de ces 5 couleurs dans 99% des cas et ça me permet d'obtenir toutes les couleurs qui seront nécessaires à mon tableau. Donc je vais vous les présenter, ces couleurs qui sont donc au nombre de 5. J'ai du blanc de titane, j'ai du bleu outre-mer, du jaune citron, de la terre d'ombre brûlée, et du rouge permanent. Et c'est tout. Vraiment, ces 5 couleurs-là, elles me suffisent pour obtenir 99% des couleurs que je vais devoir mélanger lorsque je réalise mes peintures. À chaque fois, ça me suffit. Avant de commencer à pratiquer et de commencer à mélanger nos premières couleurs ensemble, il y a quand même quelques définitions et quelques théories qu'il faut que je partage avec vous dans un premier temps. Donc on va voir d'abord les quelques définitions. Tout d'abord, quand on parle d'une couleur, on va parfois parler de la valeur d'une couleur. Par exemple, j'ai ma couleur rouge et je vais avoir plusieurs valeurs de cette couleur rouge. Et ce qu'on entend quand on parle de valeur, ça va être si la couleur va être plutôt foncée ou plutôt claire. On peut avoir un rouge avec une valeur très foncée, ça va être un rouge vraiment très foncé en fait, et une valeur plus claire de mon rouge, ça veut tout simplement dire que mon rouge va être plus clair. Donc voilà, tout simplement, les valeurs d'une couleur, c'est pour dire si elle est plutôt foncée ou plutôt claire. On a également, quand on parle de la saturation d'une couleur. La saturation d'une couleur, ça va être par exemple pour une couleur, si elle va être plutôt vive ou plutôt terne. Si on va avoir donc voilà une couleur qui va être vraiment très intense, par exemple je peux avoir un vert qui va être très intense, donc je vais dire que ça va être un vert qui va être très saturé, ou au contraire je peux avoir un vert qui va être plutôt terne, plutôt morose, et là on va dire que ce vert, eh bien, il sera désaturé par exemple. On a ensuite ce qu'on appelle les couleurs primaires. Elles sont au nombre de 3. On a le bleu, le rouge et le jaune. En les mélangeant ensemble, on peut obtenir une infinité de couleurs. Et en les mélangeant ensemble, eh bien, on peut obtenir ce qu'on appelle les couleurs secondaires. Il y a le violet, le orange et le vert. Par exemple, je peux obtenir du violet en mélangeant du rouge avec du bleu. Je peux obtenir du orange en mélangeant du jaune avec du rouge. Et enfin, je peux obtenir du vert en mélangeant du bleu avec du jaune. Et ensuite, on va également avoir ce qu'on appelle les couleurs tertiaires. En fait, ça va être quand on va mélanger les couleurs secondaires avec une couleur primaire. Par exemple, si j'ai un vert et que je lui rajoute un petit peu de jaune, eh bien, je vais avoir un jaune vert. Je vais avoir un vert qui va se diriger un peu plus vers le jaune. Si je vais mélanger du rouge avec du orange, eh bien j'aurai un rouge orangé. Ce sera ma couleur tertiaire. On va aussi parfois parler de couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, en réalité, ça va désigner des couleurs qui sont opposées. Par exemple, le jaune, il est opposé au violet. Pourquoi est-ce qu'on dit que le jaune est opposé au violet? Tout simplement parce que pour obtenir du violet, j'ai besoin de rouge et de bleu. Donc ce sont les deux seules couleurs primaires dont j'ai besoin. Et je n'ai pas besoin de jaune. Donc le jaune, il est opposé au violet, il est complémentaire au violet. De la même manière, le vert est la couleur complémentaire du rouge, parce que pour obtenir du vert, j'ai besoin de bleu et de jaune. Et enfin, le orange, lui, c'est la couleur complémentaire du bleu, parce que pour obtenir du orange, je n'ai pas besoin de bleu, j'ai besoin que de jaune et de rouge. Nos couleurs complémentaires, elles vont avoir un rôle qui va être vraiment très important. Donc ça, c'est vraiment important de le retenir. Les couleurs complémentaires sont fondamentales. Mélangées en faible quantité, elles vont permettre de rendre une couleur un peu moins intense. Par exemple, si j'ai un rouge et que je lui rajoute un tout petit peu de vert, eh bien mon rouge il va être un peu moins intense, un peu plus terne. Pareil, si j'ai un vert et que je lui rajoute un tout petit peu de rouge, eh bien mon vert va avoir tendance à être un peu moins intense. Et de la même manière avec mon jaune et mon violet, si dans mon jaune je rajoute un tout petit peu de violet, je vais avoir un jaune un peu plus terne, moins intense, et ce sera la même chose avec le violet. Si je rajoute un peu de jaune, il deviendra moins intense. Et ensuite, les couleurs complémentaires, elles vont avoir un rôle également fondamental quand on va vouloir créer des marrons.
Parce que quand on va là tout à l'heure, je vous disais que ça rendait une couleur un peu moins intense si on en mettait qu'un tout petit peu. Si on met un petit peu plus de cette couleur complémentaire, et bien progressivement, on va voir que la couleur va se diriger vers le marron. Par exemple, si j'ai une couleur violette et que je lui rajoute un peu de jaune et puis un peu plus, et bien progressivement, on va se diriger vers une couleur un peu plus marron. Et nos marrons, en fait, c'est comme ça qu'on va les créer. On dit souvent qu'on a besoin des 3 couleurs primaires pour créer des marrons, ben c'est le cas parce qu'on va avoir besoin de jaune, de rouge et de bleu, mais on n'aura pas forcément les mêmes marrons selon les couleurs qui seront les plus dominantes. Par exemple, si j'obtiens mon marron d'abord dans un premier temps en mélangeant du bleu et du jaune pour obtenir un vert et que progressivement je rajoute un petit peu plus de rouge, eh bien je vais avoir un marron qui va avoir tendance à se diriger plutôt vers le vert et vice versa avec toutes les autres couleurs. Donc grâce à ces mélanges des couleurs complémentaires avec leurs couleurs, eh bien on va pouvoir créer beaucoup de marrons. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir les créer tous. Dans cette partie, voyons à présent ce qui se passe lorsque l'on mélange les couleurs primaires entre elles et la grande variété de couleurs que l'on peut obtenir en faisant cela. Voici donc ma palette et à partir de cette palette de 3 couleurs, mes 3 couleurs primaires, jaune, rouge et bleu outre-mer, eh bien on va pouvoir créer donc les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires. Commençons notre premier mélange. Donc si je prends du jaune et que je viens le mélanger avec du rouge, eh bien je vais obtenir une première couleur secondaire, à savoir le orange. Maintenant deuxième mélange, donc si je prends du bleu outre-mer et que je viens le mélanger avec le jaune, eh bien je vais obtenir un vert. Et pour obtenir un vert, on va dire moyen, qui soit ni trop jaune ni trop bleu, vous allez voir qu'il faut que je prenne une plus grosse quantité de jaune que de bleu. Parce que le bleu outre-mer, ça va être une couleur que je vais qualifier de couleur vraiment forte. C'est-à-dire que si je mets la même quantité de jaune et la même quantité de bleu outre-mer, je vais avoir une couleur qui sera vert bleuté, qui sera beaucoup plus bleue que verte. Donc c'est pourquoi à chaque fois le bleu outre-mer, j'en mets qu'une toute petite quantité et j'ajuste au fur et à mesure parce que sinon cette couleur va prendre le dessus sur les autres et mes couleurs vont être beaucoup trop bleues. Et enfin, si je mélange du rouge avec du bleu outre-mer, enfin du bleu tout simplement, je vais obtenir du violet. Et ainsi, eh bien, on aura nos 3 couleurs secondaires que sont le violet, le orange et le vert. Et enfin, en mélangeant ces couleurs primaires et secondaires entre elles, on va obtenir des couleurs tertiaires. Donc là, si je prends du rouge et que je viens le mélanger avec mon violet, je vais avoir un rouge violacé, c'est-à-dire un violet qui va partir plus vers des couleurs de rouge. Si je lui rajoute plus de bleu outre-mer, je vais obtenir un violet bleuté qui partira plus vers le bleu. Et je vais faire pareil avec toutes les couleurs qui sont autour. De cette manière, ben voilà, on aura ce cercle chromatique avec toutes les différentes couleurs qui sont autour. Et c'est pas les seules couleurs qu'on va pouvoir créer parce que des couleurs qui sont vraiment intenses comme celle-là, qui sont on va dire pures, c'est assez rare de les retrouver quand même sur les tableaux, mais même si on a une palette limitée, on va pouvoir en créer une énorme variété de ces couleurs. On va pouvoir en créer des plus clairs en leur rajoutant par exemple du blanc, des plus foncés en leur rajoutant de la terre d'ombre, mais vous verrez à plus tard dans le cours que c'est pas les seules façons d'obscurcir et d'éclaircir une couleur. Et enfin surtout, on pourra les rendre également plus ternes, moins intenses ces couleurs, en leur rajoutant de leurs couleurs complémentaires et c'est ce qu'on verra juste après. Maintenant, voyons l'importance du mélange des couleurs complémentaires entre elles. Parce que lorsqu'on va créer un tableau, toutes les couleurs dont on va avoir besoin ne vont pas être aussi intenses que ces couleurs primaires et secondaires qu'on vient de créer et de mélanger. Il va y avoir beaucoup de couleurs qui vont être plus ternes et moins intenses que celles-ci. Donc l'intérêt des couleurs complémentaires et de ce travail entre les couleurs complémentaires, il va être double. Il va nous permettre à la fois de créer des couleurs moins intenses, plus ternes et également de créer une grande variété de marrons. Et c'est ce qu'on va commencer à voir maintenant. Voyons donc maintenant l'importance des couleurs complémentaires et tout ce qu'on peut faire. Alors en utilisant mon jaune et en le mélangeant avec mon rouge, j'ai réussi à créer de la couleur orange. Donc la couleur primaire dont j'ai pas eu besoin pour créer ce orange, c'est le bleu. Le bleu et le orange sont des couleurs complémentaires, on peut dire aussi opposées. D'ailleurs là,
on peut voir qu'elles se font face. Pour créer du violet, j'ai besoin de rouge et de bleu, mais pas de jaune. Donc la couleur jaune est la couleur opposée, la couleur complémentaire du violet. Et enfin, vous l'avez compris, la couleur rouge va donc être la couleur complémentaire du vert. Maintenant, je vais recréer du vert sur ma palette et on va voir ce qui se passe donc quand on mélange ces couleurs complémentaires. Voilà, donc j'ai mon vert, je vais en prendre un petit peu et progressivement je vais lui rajouter du rouge et on va voir ce qu'il se passe. Donc je prends une petite quantité de rouge, pas grand chose pour commencer, et ensuite je le mélange. Et on peut voir que instantanément, dès que le mélange commence, ce vert il devient beaucoup moins intense. Là sur ma palette j'avais un vert qui était extrêmement intense, il était brillant, il était assez clair aussi. Et là avec le rouge, eh bien ce vert il va devenir de moins en moins intense, on va avoir quelque chose de beaucoup plus terne et de moins vert, hein. Clairement la couleur vert elle commence à disparaître peu à peu. Et la réciproque, eh bien elle fonctionne aussi, c'est à dire que quand je prends un petit peu de rouge, si je lui rajoute du vert, eh bien ce rouge peu à peu il va devenir de moins en moins intense. Et à mesure que je vais lui rajouter du vert, plus je vais en rajouter, plus on va se diriger vers quelque chose qui est de moins en moins rouge et qui va devenir de plus en plus marron. Et c'est comme ça qu'on va créer ces marrons en rajoutant de la couleur opposée à celle qu'on a sur la palette. Et moi, avec ma palette limitée, ce que je fais directement, c'est que je ne crée pas le vert directement, mais ma couleur rouge, je lui rajoute du jaune et du bleu. C'est-à-dire, c'est de cette façon que j'obtiens mon vert. Et comme cela, eh bien voilà, j'obtiens mon premier marron. Alors là, je me suis recréé une grosse quantité d'orange et on va voir ce qui se passe maintenant quand je rajoute du bleu, donc qui est la couleur opposée à mon orange. Donc le bleu, là, je vous rappelle, c'est une couleur qui est assez forte, il en suffit de très peu pour prendre le dessus sur les autres. Donc là, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et on peut voir qu'avec ce tout petit ajout de bleu, mon orange, lui aussi, à son tour, il devient de moins en moins intense et on va se diriger vers un marron orangeâtre. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que les couleurs marron, ce ne sont ni plus ni moins que des couleurs qui ont perdu énormément de leur intensité pour devenir des couleurs neutres. Et après, ces marrons, si je veux les rendre plus foncés, je pourrais leur rajouter de la terre d'ombre, par exemple. Là, si je lui rajoute de la terre d'ombre à ce marron orage, il va devenir vraiment bien foncé et ça va être un marron qu'on va retrouver dans de très très nombreuses zones. Et je peux le rendre plus clair également en lui rajoutant du blanc. Donc on va pouvoir jouer là-dessus, on va pouvoir jouer aussi sur le degré d'intensité ou pas qu'on va donner à nos couleurs, et etc. Donc là on part sur une base comme cela en rendant nos couleurs moins intenses, et ensuite on peut jouer sur leur valeur, sur leur degré d'intensité, etc. Donc là je refais la même chose avec mon bleu. Mon bleu je peux le rendre également moins intense. Par contre, ça prend plus de temps et surtout, il me faut beaucoup plus de couleurs opposées parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bleu, surtout le bleu outre-mer comme celui-là, c'est une couleur qui est très forte et il va falloir énormément de couleurs pour le rendre moins intense. Et là, c'est vrai que l'exemple aurait été peut-être un petit peu plus parlant si je lui avais rajouté du blanc, mais on peut voir quand même qu'il a perdu un petit peu de son intensité et c'est plus tout à fait un bleu, mais c'est une sorte de marron bleuté qu'on va avoir par ici. Et enfin, je peux également faire la même chose avec la couleur jaune pour obtenir un marron qui sera encore différent. Donc je vais lui rajouter un petit peu de violet et de cette manière, j'aurai un jaune vraiment très très peu intense qu'on peut lui aussi retrouver à plein d'endroits différents, hein. Là donc je lui avais rajouté un peu de violet, je veux le rendre encore moins intense donc je peux lui faire rajouter directement du rouge et du bleu. Bon là en proportion il n'y avait pas suffisamment de rouge donc je vais réajuster ça.
Et on va voir, donc on va obtenir encore une fois un marron pas très intense et un marron un petit peu jaunâtre. Et enfin, je peux faire la même chose en rajoutant directement du jaune sur ma couleur violette. Et c'est donc ainsi qu'on obtient des couleurs moins intenses qu'on va retrouver dans plein de tableaux et qu'on va pouvoir également créer des marrons. Dans cette seconde partie, nous allons voir d'autres choses. Nous allons voir maintenant des choses plus pratiques. On va voir en effet comment mélanger les couleurs et obtenir n'importe quelle couleur à partir d'une palette limitée. On va voir également comment éclaircir ou au contraire obscurcir vraiment bien sa couleur. Il y a plusieurs manières de faire, donc on va rentrer un peu plus en détail sur cette partie, même si ce sera évoqué quand on va voir comment obtenir n'importe quelle couleur. Et enfin, je vous montrerai également comment créer vos propres noirs et l'importance qu'il peut y avoir à les créer soi-même. À présent, voyons comment faire pour obtenir n'importe quelle couleur de façon très simple avec ma palette de 5 couleurs. Donc la première phase, ça va consister à de l'identification. Vous avez bien compris, il va falloir identifier la couleur en question. Alors je sais, dit comme ça peut paraître un petit peu bête. On est parfois tous capables de reconnaître le bleu, le jaune, le rouge, etc. C'est vrai, la plupart du temps, oui, mais parfois, il va y avoir des couleurs qui vont nous poser un petit peu problème et on va avoir un petit peu de mal à identifier de quelle couleur il s'agit réellement. Donc, pour cela, la première phase, c'est l'identification, savoir de quelle couleur il s'agit vraiment, de quelle couleur la couleur qu'on a sur la couleur qu'on veut obtenir sur notre palette se rapproche-t-elle le plus. Et c'est pour ça que là, on va avoir un très bon outil qui va pouvoir nous aider. Si parfois on bloque, si parfois on peut avoir un petit peu de mal à identifier cette couleur, eh bien on va avoir un très bon outil qui s'appelle le cercle chromatique. On va avoir un cercle chromatique un petit peu détaillé et grâce à ça, eh bien on va comparer notre couleur, celle que l'on veut obtenir, avec celle du cercle chromatique. Et on va essayer de voir de quelle couleur du cercle chromatique, la couleur qu'on veut mélanger, se rapproche le plus. C'est un outil moi qui m'a beaucoup aidé au début parce que c'est vrai qu'on a une infinité de couleurs qui existent et parfois c'est un petit peu difficile à identifier quelle est la 6 des couleurs parmi les 6 couleurs primaires et secondaires, de quelle couleur est-ce qu'elle se rapproche le plus. Et bien tout simplement en jetant un petit coup d'œil au cercle chromatique, ça nous aidait à identifier correctement la couleur et savoir vers où se diriger quand on allait ensuite mélanger les couleurs entre elles. Donc à présent, passons au mélange de nos couleurs. Je vais vous montrer deux exemples de mélange de couleurs sur ma palette pour arriver à obtenir deux couleurs complètement différentes. Et en fait, le but, quand je vais mélanger ces couleurs, ça va être de créer une comparaison permanente entre ce que j'ai sur ma palette, la couleur que je suis en train de mélanger, et la couleur que je veux obtenir. Et donc, je vais de longue comparer ces deux couleurs et ensuite je vais passer mon temps à me poser cette question. Donc c'est quelque chose avant que je faisais à voix haute au début quand j'ai commencé à mélanger, mais à mesure que je progressais c'est devenu vraiment plus naturel et maintenant je le fais dans ma tête sans même m'en rendre compte en fait de me poser ces questions et c'est ces questions là qui vont me guider tout au long de mon mélange pour savoir quelle couleur je dois rajouter pour me diriger le plus possible vers la couleur que je veux obtenir. Alors au début, quand vous avez commencé, c'est vrai que ça va vous paraître assez innaturel, enfin ça va pas vous paraître très naturel, ouais, j'invente des mots, ça va pas vous paraître très naturel, mais le plus vous le ferez et plus ça sera facile pour vous et moins ça vous prendra de temps également. Donc les 7 questions que je me pose, elles sont les suivantes. Est-ce que ma couleur est trop claire ou elle est trop foncée par rapport à celle que je veux mélanger? Est-ce que ma couleur est trop jaune ou pas assez jaune par rapport à celle que je veux obtenir? Est-ce que ma couleur est trop bleue ou pas assez bleue? Est-elle trop rouge ou pas assez rouge? Est-elle trop orange ou pas assez orange? Est-elle trop verte ou pas assez verte? Et enfin, est-elle trop violette ou pas assez violette? Et en général, il y a toujours une réponse à ces questions-là. Si par exemple, je me rends compte qu'en posant ma question, ma couleur est trop rouge, ça veut dire qu'il va falloir que je lui rajoute la couleur opposée au rouge, sa couleur complémentaire. C'est-à-dire si je trouve que ma couleur a un rouge qui est trop intense par rapport à celle celle que je souhaite avoir, eh bien donc je lui rajoute sa couleur complémentaire, à savoir un peu de vert. Si au contraire, quand je recompare ma couleur sur la palette avec celle que je veux obtenir, je me rends compte que ma couleur n'est pas assez rouge, et bien là je lui rajouterai un petit peu de rouge.
Et de la même manière, si je me rends compte en me posant la question que ma couleur n'est pas suffisamment orange, eh bien je lui rajouterai un petit peu de orange, c'est-à-dire en ajoutant un petit peu de jaune et un petit peu de rouge. Si au contraire je trouve que ma couleur est trop orange, eh bien je rajouterai la couleur opposée au orange, à savoir le bleu. Et ensuite, pour ma valeur, c'est-à-dire pour savoir si ma couleur est trop foncée ou trop claire, là il y a plusieurs cas de figure que je vais vous partager, mais vous verrez, c'est pas très compliqué. Donc maintenant, c'est parti, on prend les pinceaux et on commence à mélanger ces couleurs ensemble. Donc voyons très rapidement le cercle chromatique et de quoi il s'agit exactement. Donc on peut voir qu'on a nos six différentes couleurs primaires et secondaires, les bleus, violets, rouges, orange, jaune, vert, et voilà, je ne crois pas en avoir oublié. Donc on a ces six couleurs-là qui sont représentées sur le cercle avec différentes valeurs. On va avoir des bleus vraiment très clairs, des bleus plutôt intermédiaires et enfin des bleus très très foncés qui vont se rapprocher du noir. Et ce sera la même chose pour les cinq autres couleurs primaires et secondaires. Et au centre donc eh bien, on a le blanc, la couleur la plus claire. Donc voici la première couleur pour nos mélanges. J'ai pas choisi des couleurs qui soient les plus facilement identifiables ou les plus faciles à mélanger parce que quitte à s'exercer, autant le faire avec une couleur qui sera pas forcément très simple. Donc c'est la première et je pense que ce sera la plus simple aussi parmi les deux qu'on va étudier. Donc dans un premier temps, eh bien, je vais essayer de bien la repérer sur le cercle chromatique pour identifier quelle sera la couleur la plus proche de celle-là. Donc déjà, si je regarde le cercle chromatique, eh bien, je peux très facilement éliminer tout ce qui va être vert, jaune, rouge, orange et même violet. Donc bien là, voilà, ces couleurs-là, je peux les éliminer et je vais plutôt me rapprocher de tout ce qui va être dans le bleu. Et maintenant, eh bien, si je regarde un peu plus en détail mes bleus, bien déjà on peut éliminer tous ceux qui vont être particulièrement foncés. On va plus se diriger vers quelque chose de clair. Et ce bleu, il va être quand même assez neutre. Ça va être un bleu qu'on va dire bleu-gris. Donc en général, quand c'est gris, c'est que c'est dans les bleus. Donc on va plutôt partir sur cette couleur-là. Et pour moi, ça me paraît être celle qui est la plus proche au sein de notre cercle chromatique. Et donc maintenant que notre couleur est identifiée, eh bien ça y est, on est prêt, on va pouvoir donc les mélanger et essayer d'obtenir ce bleu grisé. Donc étant donné qu'on a identifié notre couleur et qu'on trouve qu'elle part un peu plus vers le bleu, eh bien je vais commencer par prendre un peu plus de bleu. Et là donc je me pose mes 7 questions et la première qui me saute aux yeux, c'est que ma couleur est trop foncée. Donc eh bien je l'éclaircis avec du blanc. Si je compare les deux couleurs, là, si je compare ma couleur avec, avec celle que je souhaite obtenir, eh bien, je me rends compte que ma couleur est encore beaucoup trop foncée. Donc, je vais continuer à lui rajouter du blanc jusqu'à ce qu'elle devienne plus claire. Quand je mélangeais les couleurs sur ma palette, à ce stade-là, j'avais du mal à distinguer si ma couleur était trop claire ou pas assez claire. Et donc, eh bien, voilà, j'ai arrêté de travailler sur la valeur et je me suis posé donc les fameuses 7 questions. Et là, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que ma couleur était d'un bleu trop intense par rapport à celui que je voulais obtenir. Et donc, eh bien, il fallait que je diminue l'intensité de ce bleu. Et pour cela, pour diminuer son intensité, il faut que j'utilise la couleur complémentaire du bleu, à savoir le orange. Donc, à cette couleur bleue, je vais lui rajouter un petit peu de jaune et un petit peu de rouge pour la rendre moins bleutée, moins intense. Donc là, ce que je remarque, c'est que eh bien, c'est bien, ma couleur est moins intense, j'ai un bleu qui est moins vif que celui que j'avais, mais ma couleur me paraît vraiment trop foncée. Donc je vais l'éclaircir de nouveau avec du blanc et je me permets d'en prendre une bonne quantité puisque j'ai quand même mélangé beaucoup de couleurs. Donc j'ai une bonne quantité de peinture déjà sur ma palette.
Mais en général, j'essaie d'en utiliser vraiment qu'un tout petit peu à chaque fois et d'y aller vraiment étape par étape pour pas mettre trop de couleurs d'un coup. Et là, elle me paraît encore un peu trop foncée, donc je vais lui remettre du blanc une nouvelle fois. Arrivé à ce stade, là, on commence vraiment à se rapprocher de la couleur qu'on désire. Et donc, je me repose les fameuses 7 questions. Ma couleur est-elle trop foncée ou pas assez foncée? Trop bleu ou pas assez bleu? Trop rouge, pas assez rouge? Trop jaune ou pas assez jaune? Etc. etc. Et ce que je constate là, c'est que j'ai peut-être un petit peu trop enlevé d'intensité à ma couleur. Donc, elle va pas être assez bleue. Donc, je vais devoir lui en remettre un petit peu. Et je trouve que elle est devenue un petit peu légèrement trop verte parce que quand j'ai voulu rendre ce bleu moins intense, eh bien j'ai pu mettre un petit peu trop de vert. Donc pour rendre cette couleur un petit peu moins verte, eh bien il va falloir également que je lui rajoute un tout petit peu de rouge puisque le rouge est la couleur opposée du vert. Voilà, on se rapproche de plus en plus. En tout cas, la teinte me plaît davantage. Mais si je me pose de nouveau les 7 questions, celle qui me vient à l'esprit en premier, là, c'est que ma couleur est pour le coup trop foncée, encore une fois. Donc, eh bien, je vais lui rajouter du blanc. Mais quand j'ai beaucoup de peinture comme ça, quand j'en ai utilisé beaucoup et que je me retrouve avec un gros mélange, eh bien, ce que je fais, c'est que là, je vais prendre du blanc, mais je vais le mélanger qu'à une seule partie parce que ça me permettra eh bien, de pas avoir à utiliser trop de peinture pour rien, trop de peinture blanche là en l'occurrence. Si je compare, là, on commence à en être vraiment très très proche, mais je trouve que ma couleur est encore un petit peu trop foncée, donc je vais de nouveau lui rajouter un tout petit peu de blanc. Et je trouve qu'elle a perdu un peu trop en intensité, c'est plus suffisamment bleu, donc je vais rajouter également une toute petite pointe de bleu dans cette couleur. Et voilà, ça y est, nous y sommes arrivés. En tout cas, la couleur, là, pour moi, c'est la bonne. Quand on se pose vraiment la question et qu'on n'arrive pas à différencier vraiment les deux, là, comme c'est le cas là, eh bien, c'est que c'est bon. Nous voilà donc avec une nouvelle couleur, cette fois-ci une sorte de marron. Et les marrons, c'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué à mélanger. Et donc dans un premier temps, sur notre cercle chromatique, il va falloir identifier ce marron sur ce cercle chromatique pour trouver le bon et savoir quelle couleur il faudra mélanger. Donc si je regarde ce cercle chromatique, eh bien je peux voir que la plupart des marrons ils vont être dans la zone qui va environ du vert jusqu'au rouge. Donc ça va plutôt être par là que je vais regarder dans un premier temps pour identifier correctement ma couleur. Et c'est vrai que cette couleur marron est pas très très facile à identifier, mais à première vue, quand on regarde de plus près, moi je dirais qu'elle va avoir tendance à aller vraiment sur le orange, un petit peu verdâtre très légèrement. C'est pas super simple, mais sur le cercle chromatique que je vous ai présenté, pour moi c'est vraiment ces couleurs-là qui ressortent vraiment. Donc on va partir sur cette base pour mélanger nos couleurs. En général, quand on a une couleur comme cela qui est un petit peu difficile à identifier, ce que je fais, c'est que je commence tout simplement par prendre un petit peu de mes 3 couleurs primaires et après, eh bien, je vois toujours en me posant les 7 bonnes questions. So, c'est parti. Et donc avec cette nouvelle couleur, eh bien, je commence par mélanger un petit peu de rouge, un petit peu de jaune et un petit peu de bleu. Je mets la même quantité de rouge et de jaune, par contre je mets pas la même quantité de bleu parce que le bleu va être ce que je qualifierais de couleur puissante, c'est-à-dire qu'elle va prendre le dessus par rapport aux autres si on la met en part égale. Si je mets la même quantité de bleu que de rouge et de jaune, eh bien ma couleur va avoir tendance à être bien plus bleue. Donc c'est pourquoi eh bien, j'en mets un peu moins. Donc là, maintenant que j'ai ma couleur, eh bien, je me pose les 7 fameuses questions.
Et ce qu'il en ressort de ces questions, c'est que d'une part, ma couleur est trop claire et deuxièmement, ma couleur est trop rouge. Donc si elle est trop claire, eh bien, il faut tout simplement que je lui rajoute du blanc pour l'éclaircir. Et vu qu'elle est trop rouge, eh bien, je dois rajouter la couleur complémentaire du rouge, sa couleur opposée, c'est-à-dire du jaune et du bleu. Et ensuite, eh bien, je vais mélanger et voir ce que ça donne. Ce que je constate là maintenant, eh bien, c'est que ma couleur est encore une fois trop foncée, donc il va falloir que je lui rajoute du blanc pour l'éclaircir. Et je constate également que ma couleur est encore trop rouge orangé. Donc pour la rendre un peu moins orangée, eh bien, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais lui rajouter du bleu. Donc là, effectivement, ma couleur est devenue moins rouge, moins orange avec ce bleu-là. Mais quand je me pose cette question, ce que je remarque, c'est deux choses. D'une part, que ma couleur part beaucoup trop vers le violet. Et aussi que la couleur que je veux avoir, eh bien, elle va être plus jaune, plus brillante que ce que j'ai là. Donc ça tombe bien, pour la rendre moins violet, il me faut du jaune. Et pour la rendre plus jaune, il m'en faut aussi. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dans un premier temps lui rajouter eh bien, une bonne quantité de jaune pour changer un petit peu ma couleur, puisque là c'est vrai qu'on part pas trop dans la bonne direction avec cette couleur là. Je peux voir qu'avec ce jaune, eh bien, je m'en rapproche quand même plus, mais ma couleur est trop foncée, donc je vais lui rajouter du blanc. Je fais de nouveau le point sur ma couleur en la comparant avec celle de référence. Et là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que encore une fois, eh bien, ma couleur n'est pas suffisamment jaune, même si on s'en est rapproché hein, tout à l'heure avec le jaune qu'on avait rajouté. Donc, eh bien, je vais de nouveau rajouter un petit peu de jaune à ma couleur pour m'en rapprocher le plus possible. Je remarque là que ma couleur, encore une fois, est un petit peu trop foncée. Donc je vais lui rajouter de nouveau un petit peu de blanc. Mais là, comme vous pouvez le voir, eh bien, je ne mélange pas avec toute ma couleur pour la même raison que ce que j'avais fait avec le bleu, avec la couleur bleu grisé qu'on avait mélangé tout à l'heure. Et je remarque également que ma couleur, eh bien, la couleur de référence, la couleur que je veux obtenir, elle va avoir tendance à partir un tout petit peu plus vers un marron verdâtre. Donc je rajoute du vert à ma couleur en ajoutant toujours du bleu en très petite quantité pour pas que ça change complètement ma couleur. Et là, eh bien, on peut voir que ça y est, on s'en rapproche vraiment de cette couleur. Donc là, on s'en rapproche vraiment, mais je trouve qu'on peut encore un petit peu la rendre un peu plus jaune, cette couleur, et également un petit peu plus claire. Donc de nouveau, eh bien, je rajoute de ces deux couleurs pour m'en rapprocher encore davantage. J'ai peut-être un peu trop éclairci ma couleur, donc je rajoute un tout petit peu de terre d'ombre brûlée, parce que c'est ce qui va me permettre eh bien, d'obscurcir très légèrement ma couleur pour qu'elle soit parfaite. Et puis, eh bien, ça y est, là, je dirais que on y est arrivé, on a eu la couleur qu'on désirait dans cette zone-là que vous pouvez voir. Ça a pris un petit peu de temps, mais vous verrez que plus vous pratiquerez et plus vous serez rapide et vous y arriverez efficacement. Moi là, bon, j'ai pris le temps pour que les choses soient bien claires et que vous compreniez bien.
Mais maintenant, pour obtenir une couleur, eh bien, le raisonnement, je le fais très vite dans ma tête et en moins d'une minute, eh bien, j'obtiens la couleur désirée. En détail, parce que éclaircir une couleur ou l'obscurcir, bah, ça ne se résume pas à rajouter simplement du noir ou du blanc à une couleur comme on nous l'a appris à l'école. Si on fait ça, eh ben, on risque pas d'avoir la couleur que l'on souhaite. Il y a en effet plein d'autres possibilités pour éclaircir ou obscurcir une couleur et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. J'ai ces trois couleurs sur ma palette et on va voir maintenant comment faire pour les éclaircir ou au contraire les obscurcir. Donc là, eh ben, on va commencer avec ce premier vert, ce vert qui est plutôt intense. Et je vais chercher à l'éclaircir. Donc première des choses que je peux faire, c'est l'éclaircir avec du blanc. Le blanc, on le sait, ça va tout le temps éclaircir ma couleur. Donc je vais prendre un petit peu de blanc et venir le mélanger à ce vert. Et donc je mélange ce blanc, ma couleur va devenir plus claire, mais ma couleur elle devient également beaucoup moins vive, beaucoup moins intense. Et c'est ce qui se passe en général quand on va rajouter du blanc à notre couleur, elle va perdre de son intensité, elle va devenir de plus en plus désaturée. Maintenant je me demande, avec quoi est-ce que je pourrais éclaircir encore ma couleur? Du bleu? Non, c'est beaucoup plus foncé. La terre d'ombre, pareil, c'est beaucoup plus foncé que cette couleur. Du rouge, eh bien pourquoi pas, on va essayer et on va voir. Donc je rajoute du rouge à ma couleur et si je la compare avant et après, ben maintenant je dirais qu'il est quand même plus foncé qu'il ne l'était avant que j'en applique. Et j'essaye avec le jaune. Donc on peut voir que là, ma couleur avec le jaune, elle s'éclaircit et je pars plus vers quelque chose qui va être vert jaune. Donc en fait, j'ai deux possibilités, soit du blanc, soit du jaune pour l'éclaircir cette couleur. Et il faut que je me demande vers où est-ce que je veux que ma couleur aille. Est-ce que je veux aller vers quelque chose de plus jaune ou vers quelque chose de tout simplement plus clair, moins saturé, moins intense. Je peux également le rendre ce vert plus clair et plus bleuté. Donc là, ben voilà, je l'éclaircis avec du blanc et je vais lui rajouter également un petit peu de bleu. Je continue à lui mettre du blanc et progressivement on va se diriger vers un vert bleu de plus en plus clair. Donc c'est moi qui choisis la direction que je veux lui donner en s'éclaircissant. Et donc ce vert, je peux l'obscurcir de trois manières différentes avec du rouge, de la terre d'ombre et du bleu outre-mer. Mais en les obscurcissant, ouais c'est ça, eh bien avec ces trois couleurs, je vais obtenir trois verts différents. Donc là encore, eh bien il s'agit de me demander vers où est-ce que je veux que ma couleur aille quand je vais l'obscurcir. La couleur suivante, eh bien celle-là par contre je vais pouvoir l'éclaircir que d'une façon, avec du blanc. Parce que si je regarde les quatre autres couleurs, si je compare la valeur de ces quatre autres couleurs, eh bien elles sont plus foncées que cette espèce de rose que j'ai là sur ma palette. En revanche, eh bien, je vais pouvoir l'obscurcir de quatre manières différentes avec ces quatre couleurs. Si je rajoute du rouge à ma couleur, elle va s'obscurcir et on va progressivement se diriger vers quelque chose de plus rose bonbon et donc plus foncé. Le jaune aussi va assombrir ma couleur. Si j'en mélange un petit peu, eh bien on va se diriger vers quelque chose de plus foncé et d'un petit peu plus orangé parce que ma couleur était déjà un petit peu rougeâtre, même si elle était très claire. Et enfin, ma couleur, eh bien, je peux l'obscurcir également avec un petit peu de bleu outre-mer. Et je remarque que quand je l'obscurcis, cette fois-ci, ça part vers le violet, étant donné qu'il y avait un petit peu de rouge à l'intérieur de ma couleur. Et enfin, avec de la terre d'ombre, je vais également pouvoir l'obscurcir. Ma couleur va devenir un petit peu plus foncée et on va rester sur quelque chose d'assez neutre. Donc encore une fois, eh bien, je peux l'obscurcir de plusieurs manières. Tout dépend de où je veux l'envoyer. Si je veux quelque chose de plus rougeâtre, plus orangeâtre, plus violacé ou rester sur quelque chose d'assez neutre, d'assez marronâtre. Et encore une fois, tout dépend de la couleur que je souhaite obtenir lorsqu'elle va devenir plus foncée. Et pour l'obscurcir, je peux aussi très bien prendre du rouge et du jaune et en mélangeant ces deux couleurs ensemble, j'aurai quelque chose qui va devenir de plus en plus foncé et de plus en plus orangeâtre parce que eh bien, la part de blanc en proportion diminue par rapport au rouge et au jaune. Je peux faire pareil avec le bleu et le rouge et progressivement j'aurai quelque chose de plus en plus violet. En fait, pour savoir vraiment comment est-ce que je veux obscurcir ma couleur, je me pose à chaque fois mes questions. Est-ce que je veux que ma couleur devienne
plus jaune? Est-ce que je veux que ma couleur devienne plus rouge? Est-ce que je veux qu'elle devienne plus bleue? Ou est-ce que je veux qu'elle devienne plus orange, plus violette ou plus verte quand elle va s'obscurcir? Et c'est grâce à ces questions-là que j'arrive à choisir les bonnes couleurs pour obscurcir la couleur qui est sur ma palette. Et enfin, cette dernière couleur qui est sur ma palette, qui est assez foncée, donc je peux l'éclaircir avec du blanc. Je me demande également avec quoi est-ce que je peux l'éclaircir. Eh bien, je peux l'éclaircir avec du rouge, parce que si je compare la valeur de ce violet avec la valeur de mon rouge, eh bien, je me rends compte que mon rouge est plus clair. Donc, cette couleur rouge va me permettre de l'éclaircir. Et je peux également l'éclaircir donc avec du jaune. Le jaune est plus clair que ce violet. Donc là, par exemple, le jaune, c'est la couleur opposée du violet. Donc si je me dis que je veux éclaircir cette couleur violette et que je veux que ma couleur soit moins intense, eh bien, le jaune me paraît être la bonne couleur. Si j'avais voulu que mon violet soit plus clair et plus rougeâtre, le rouge était la bonne. Le blanc permettait de l'éclaircir, mais si je voulais que ce soit un violet plus clair et plus bleuté, du blanc et du bleu, ça faisait également l'affaire et ça éclaircissait ma couleur. Là, si je veux l'obscurcir, eh bien, je peux l'éclaircir en lui rajoutant du bleu. J'aurai ainsi un violet plus bleuté et je vais également pouvoir l'obscurcir avec de la terre d'ombre et la terre d'ombre va le rendre plus foncé. Et si en plus de cette terre d'ombre je rajoute un peu de rouge, eh bien ce violet je vais le rendre plus foncé et également un petit peu plus rouge. Mais bien entendu, eh bien, je vais rajouter pas mal de terre d'ombre. Donc voilà, c'est comme ça que je vais éclaircir mes couleurs. À chaque fois, eh bien, je me pose des questions pour savoir vers quelle couleur est-ce que je veux que ma couleur de base aille en même temps qu'elle va s'éclaircir ou s'obscurcir. Dans cette partie, je vais maintenant vous montrer comment créer du noir, puisqu'il n'y a pas qu'un seul noir, on peut en créer plusieurs, et je vais vous expliquer également pourquoi c'est important. Donc allez, je vous montre comment faire cela. Donc voyons maintenant comment faire les noirs avec cette palette limitée. Donc eh bien sur ma palette j'ai de la terre d'ombre et du bleu outre-mer et je vais mélanger ces deux couleurs entre elles et je vais commencer par faire un premier mélange où cette fois-ci dans ce mélange il y aura une quantité de bleu qui sera plus importante que la terre d'ombre brûlée. Donc je mélange ces deux couleurs entre elles et ensuite eh bien, je vais faire un autre mélange où cette fois-ci dans mon mélange il y aura plus de terre d'ombre brûlée que de bleu. Donc ce sont deux noirs différents que je vais créer là sur ma palette. Voilà, donc là j'ai mes deux couleurs noires et si je les regarde bien, ben, la différence franchement à l'œil nu, elle est quand même pas flagrante. On voit pas énormément de différence. Par contre, donc si je rajoute du blanc à mon noir, là par contre ça va être une toute autre histoire. Là, si je lui rajoute du blanc à celui-là, ben il va pas être comme quand on mélange du noir d'ivoire, du noir traditionnel, où ça part vers le gris. Là, ça va pas vraiment partir vers le gris, ça va plutôt partir vers des tons marronâtres. Tandis que sur le second, quand je l'éclaircis, et bien là, au contraire, ça part plutôt vers quelque chose de bleuté. Et ça, c'est super intéressant parce que quand je vais peindre des portraits où je vais retrouver des tons de chair, des tons marrons dans les zones d'ombre, si j'ai du noir à appliquer, eh bien, il vaut mieux appliquer de ce noir plutôt qui part vers le marron. Et quand je vais avoir des paysages de forêt ou des paysages maritimes, eh bien, il vaudra mieux utiliser celui où au contraire, il y a plus de bleu. Et si je mélange ces deux couleurs dans des proportions identiques, eh bien là, je me retrouverai plutôt avec un gris ordinaire comme celui qu'on a l'habitude d'obtenir quand on éclaircit du noir d'ivoire, du noir directement sorti du tube. Donc il faut arriver à trouver le juste dosage entre ces deux couleurs pour obtenir ce gris. Pareil, quand je vais peindre un animal comme un tigre ou un lion dans les zones noires, eh bien, il vaudra mieux utiliser ce marron noir plutôt que du marron normal parce que quand mon noir il va venir se mélanger aux zones de pelage du tigre ou aux zones du pelage du lion qui vont avoir tendance à être orange, marron, eh bien ce noir il va s'éclaircir un petit peu et en s'éclaircissant, il vaut mieux qu'il parte vers le marron. Donc c'est en ça, ben, moi que je trouve que c'est vraiment super intéressant de mélanger soi-même ces noirs et de les créer.
Merci à vous donc d'avoir regardé ce tutoriel et c'est maintenant à vous de jouer. Il faut que vous vous entraîniez à mélanger ces couleurs. Pratiquez, pratiquez, pratiquez et encore pratiquez. Vous prenez une couleur au hasard et vous tentez de la mélanger. Si vous n'y arrivez pas, que vous êtes trop éloigné de cette couleur, eh ben, vous recommencez. Et si vous n'y arrivez encore pas, vous en prenez une autre et vous vous entraînez. Et c'est comme ça que ça va devenir automatique. À chaque fois, vous vous posez les questions dont j'ai parlé dans la vidéo et vous verrez que ça va devenir comme une seconde nature pour vous que d'arriver à mélanger toutes ces couleurs. Donc c'est vraiment en pratiquant que vous allez y arriver. Donc encore merci et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.